Non, Va- moi je veux 3, 2, 1. Je Vas-y. commence quand je vois que ça commence. Là, Vas-y. je vois que ça commence. Vas-y. Pourquoi ça refait starting in 5 minutes? C'est pas Non, mais normal. c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue dans Radio Méga. Oula, attends, c'est perturbant, je coupe le son à chaque fois, je vous entends au début, c'est perturbant. Et bienvenue dans Radio Méga, c'est comme ça qu'elle s'appelle Radio Méga. Ouais, Hein. ouais, c'est ça, oui. Ouais, Radio Méga, hashtag 3, effectivement, il y a le titre. Et le thème du jour, donc, ce sera aujourd'hui ville versus village. Ouais, ça va, Euh, t'es chaud tonight mais oui, ce matin. je te l'ai dit, le faire au matin, c'est beaucoup mieux. Je trouve ça beaucoup plus sympa, on est beaucoup plus dans l'énergie. L'autre fois, on le faisait, on n'arrêtait pas de bailler, on était là. Ah, ça m'énerve. Mais là, on est chaud. Et du coup, on poursuit ce truc de la semaine dernière, pardon. Tu voulais faire un thème que tu connaissais plus que moi. Et là, du coup, c'était à moi de choisir un thème que je connaissais, du coup, donc un peu plus que toi. Et le thème, du coup, j'aurais bien voulu que ce soit village, tout simplement. Juste village, voilà. Village, enfin, oui, du coup, comme voilà, on est un peu on s'y connaît, tout ce qui est marketing YouTube sur Internet, on commence à faire un petit Ouais, bonhomme de chemin. ouais. Je rappelle quand même que la dernière fois, il y a eu un pic à 7 spectateurs. Exactement. Voilà, Mister MV en sueur, là, actuellement. Zerator, le Z-Event va être Ouais, totalement effacé. tous ces Finalement, par mecs Radio là, Méga. oui, la radio Mega Event qui va passer bientôt, Radio Méga Event. c'est de la merde. C'est de la merde, effectivement. Euh, Mais ouais, qu'attends, tu quoi? Qui? Ouais, du coup, village. Oh, c'est la pire intro qu'on ait faite jusque-là. Moi, je l'aime bien, j'aime beaucoup. Et ça fait 4 intros et pour l'instant c'est la pire. Ouais. Non, ouais, voilà, non, du coup, ce que je voulais dire, c'est que comme on connaît ce qui fonctionne sur YouTube, sur Internet, on a fait un petit peu on a mis ça sous forme de combat, finalement. Comme si on disait le top 10 des trucs qui sont cool en village. Non, là, c'est ville versus village. Exactement, Le parce cinquième que de- il faut savoir que moi je suis né dans une petite ville et j'habite encore actuellement en ville, j'ai déménagé entre temps. Et Adrien, lui, de son côté, habite en village. Et il est né. T'es né dans un village? Enfin, depuis ta Non, naissance, t'es là où t'habites ou... pas depuis ma naissance. Et il faut dire quand même qu'il y a 2-3 fois où je suis sorti de mon village. Ah! C'est parce que tu dis depuis ta naissance, mais tu vois. Non, mais je veux dire, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis que t'es tout petit, t'habites dans ta maison, enfin, ton village ou... Mais depuis que je suis tout petit, alors oui, depuis que je suis tout petit, j'habite dans mon village, j'ai jamais déménagé. Je suis pas né là-bas. Je suis né je sais plus si on dit un hôpital ou une clinique. Je crois que c'est dans une clinique qu'on est. Non? Oui, enfin, c'est... Chez un vétérinaire, tu veux dire? Enfin, Ouais, voilà, je suis né chez un vétérinaire. non, mais oui, dans une clinique, ouais. Ouais, bon voilà. Et Hôpital. par contre, mon père habitait avant moi dans mon village, mon grand-père également, et eux tous sont nés dans leur village. Oui, je sais que Alors c'est... là, alors là, Ah, un petit peu. alors, en vrai, ma mère... Non, c'est pas ma mère, c'est ma grand-mère qui est née comme ça aussi. Attends, je suis pas sûr de ce que veut dire pour mon père en fait, finalement. Mais mon grand-père, oui. Mon grand-père, je suis sûr, il est né dans mon village. Et avant ça, par devant, on est dans mon village. On est de mon village depuis super longtemps, ma famille. Euh, C'est un peu piège. Du coup, alors j'essaie un peu de me poser cette question. Donc toi, tu t'y connais bien en village. Enfin, Oui, euh, enfin, d'après toi, sur comment va être tournée un petit peu l'émission d'aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir... Parce que, par exemple, moi, tu me dis ville-village, j'ai envie de parler histoire, tu vois. J'ai envie de parler histoire, voilà. J'adore non, l'histoire. moi je voyais plus les avantages ville versus village. Ah ouais, du coup, t'es en train de dire que l'émission n'a pas encore commencé. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes, Antoine. Mais c'est une intro, Adrien! C'est une intro, mais l'intro elle en finit pas, c'est nul, putain, on est nul, vas-y, j'arrête tout, la carrière là, ça me saoule. Non, ok, non, moi je me plus les avantages de la ville et les avantages du village et les inconvénients de la ville et les inconvénients du village. Ok, bon, très bien. Alors, Mais on va dire, toi tu serais plus, en fait, tu préfères quoi? Tu préfères la ville ou le village? euh, honnêtement, je préfère, je pense, le village. Y a- C'est compliqué parce que la ville, c'est quand même vachement bien pratique. T'as quand même moyen de te promener, avec les métros. Enfin, ça dépend des villes, hein, évidemment. Moi, par exemple, j'ai vécu dans une petite ville, donc il n'y avait pas de métro, il y avait des bus et des trains. Mais t'as quand même un bon moyen de te déplacer. T'as
beaucoup de commerces, tu as une certaine facilité en fait à vivre en ville, comparé à la campagne où, par exemple, ma mère maintenant habite en campagne et où il y a que dalle, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il y a très peu de commerce, il y a un salon de coiffure et c'est tout. Et donc, Hmm. pour l'instant, de mon expérience, c'est plus pratique d'habiter en ville, mais je dois avouer que j'ai un peu la main verte. J'ai un peu le. Comment je pourrais dire ça la mentalité village, tu vois. Ouais, parce que tu m'avais souvent dit que tu voulais, enfin, t'aurais bien voulu avoir ton potager Ouais, et essayer de vivre en faisant peu de déchets et ce genre de conneries de bobo là. bobo parisien, là. Mais je dis ça, je suis totalement pour aussi, hein. Ouais. En vrai, j'adore le fait que. En fait, j'ai de la chance parce que c'est mon père surtout qui a un jardin, qui laisse plein de trucs. On a plein d'arbres fruitiers chez moi, chez Tu as nous. une chance, mon pote. Et c'est trop cool. Là, il y a pas grand-chose en ce moment qui pousse en hiver. Mais, mais en été, c'est trop cool. Et dans différentes saisons, tu peux sortir et bouffer des cerises, des poires, des prunes, plein de trucs. On mange quasiment tous les jours des légumes du jardin. Ça, c'est fou. On a un rendement sur quasiment toute l'année. Aïe aïe aïe, je t'envie, mais tu peux pas savoir à quel point. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, si tu peux me le permettre. L'un des trucs qui m'a fait développer un peu cette envie, enfin cet esprit un peu village, c'est que là où j'habitais plutôt, là où j'habitais étant un petit peu plus petit, il y avait un village à côté. C'était une petite ville. À partir du moment où tu as, genre, je crois que maintenant il y a 10 000 habitants, avant il y en avait un petit peu moins, donc c'est considéré comme une petite ville. Mhm. À côté, il y avait un petit village très sympa, là où ma mère avait vécu pendant son enfance et mes parents se sont rencontrés, tout ça là-bas. Et ma grand-mère, par exemple, avait pareil, elle avait une maison avec un potager, avec des arbres fruitiers, un pommier et tout ça. Et elle faisait pousser, elle avait un grand jardin, elle faisait pousser ses légumes. À côté de chez elle, il y avait aussi un fermier. Et je me rappelle, étant petit, que j'allais souvent là-bas et ça me plaisait de ouf. Je me baladais dans son jardin, je courais, je récupérais des fruits. J'étais content, quoi. Enfin, ça me faisait ma journée, tu vois. Je t'imagine vraiment, tu sais, quand on imagine des gens petits, on imagine exactement leur tête actuelle, mais sur un petit corps qui court partout en levant les bras. Ouais, ouais, Tu sais, un peu ouais. avec une petite salopette et Ouais, voilà. Exactement. Un peu les Simpsons, mais c'est rigolo. Bah dis donc, on n'est pas dimanche soir. Ouais, c'est vrai. Alors, on devait faire quelque chose hier, normalement dimanche soir, mais on était un peu fatigué. Alors, on s'est dit, bon, on est lundi matin. Pour ceux qui regarderaient en rediff, tout ça, on est lundi matin, mais y a pas de problème. Voilà. On est un peu plus énergique Problème, on que est hier. chômeurs. Il y a Ouais, quoi le problème? y a aucun problème, on est chômeur. Voilà, ça Non, résume c'est tout. pas. Moi, je suis surveillant le mardi et le vendredi. Et je fais des trucs à côté, hein, je fais pas rien. Il y a un moment, faut s'arrêter de critiquer comme ça. Bon. Bon, enfin, bref. On disait quoi? Ville versus Village, ouais. Cool ta vie. Les- toi qui cours partout, les fruits, ouais. Et mais du coup, les avantages de la ville, du village, bah du coup, le village, il y a ça, il y a le fait de pouvoir potentiellement. Enfin, ça dépend du coup si tu as la main verte ou pas, ça dépend si tu as envie de faire des trucs. Tu as plus facilement un terrain, j'allais dire un grand terrain, mais voir un terrain, tu en as plus facilement un quand tu vas en village. Hmm. Ça dépend de ce que tu as, de ce que tu veux comme Bah, maison. surtout Mais moins cher. Les terrains sont moins chers. oui, enfin, ouais, voilà, c'est bien sûr. Si tu veux acheter un grand terrain d'herbe, enfin un grand terrain, disons naturel en ville, ça existe peut-être, mais ça doit être hors de prix, je pense. Ouais, bah, le problème c'est qu'en ville on a toujours tendance à penser que c'est plus des appartements ou des endroits collés. T'as des maisons avec des jardins, mais effectivement ça coûte un bras quoi. Enfin, et encore faire en fonction de où t'es placé dans la ville, les endroits les plus intéressants de la ville. Et alors je te parle pas quand t'es à Paris. Alors, nous on est du nord de la France. Déjà tu parles chinois quand tu vois le prix des maisons en ville. Par exemple, dans le coin du nord, genre à Lille, je prends à Lille par exemple. Mais alors à Paris, mon pote, voilà, bon courage. Hein. Ouais. Puis même, il y a un truc, je veux dire, même, imaginons, j'imagine que ça doit exister, c'est toutes les villes qu'il y avait, mais même si t'as un. T'es loin là, mon pote, non, de ton Ah oui, micro? pardon, ouais, c'est vrai. Je parle comme si. Mais ouais, même imaginons, t'as une maison avec un grand terrain en ville, il y a quand même. Il y a un truc où je pense tu te sens
pas en village, quoi. Enfin, ça remplace pas le village où tu dois sûrement encore entendre des voitures et Ah oui, 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 ça c'est bah, ça, de toute façon, les voitures et le bruit des gens qui gueulent, qui klaxonnent et des voitures, qui roulent, ferme ta gueule! ou des exactement, pour imager un peu, voilà, des scooters, qui roulent, et avec, un bruit pas possible, ça c'est clair Tu que vas bouger ta mère, salopard! avance Voilà, putain! c'est comme ça que j'imagine la vie. Mais le feu est Non, rouge, avance! en vrai, je suis un peu méchant envers la ville, ouais. Alors Mais donc que il y a des toi avantages quand même. t'es plutôt village, hein, du coup, on est Je d'accord, suis hein? complètement plutôt village, ouais. Mmh. En vrai, complètement, il y a plein de trucs. Enfin, juste le fait que tu peux sortir, tu es tranquille, et enfin, c'est toute une ambiance qui est importante où ouais, tu te sens tranquille. Tu peux plus facilement. Alors, juste un point qui peut être vu comme un avantage et aussi, voire surtout comme un inconvénient, c'est que tu connais plus facilement les gens. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, bah moi par exemple, j'ai la chance, vraiment c'est une chance ça, d'avoir des amis d'enfance, des amis avec lesquels je suis ami depuis la maternelle finalement, et qu'ils habitent quasiment dans ma rue, quoi. Du coup, c'est super pratique. Si j'ai envie de les voir, c'est 2 minutes à pied. J'exagère un tout petit peu, mais en vrai, c'est très tranquille. Mais après, il y a aussi ce truc bah, de gens que tu rencontres, de malhonnêteté. L'expression rumeur du village, tu vois, elle Ouais. vient pas de nulle part. Je pense que dès qu'il y a un truc, moi encore, je m'en fous complètement de ce que les gens peuvent penser de moi, donc ça me touche pas trop. Mais il y a des gens qui peuvent quasiment faire des dépressions, je pense, à cause de ce genre de truc. Ou je sais pas, des gens dans la rue qui divorcent, par exemple, tu vois. Bah ça y est, ça y va. Il y a plein de gens qui, parfois, c'est presque de la volonté de vouloir faire une méchanceté gratuite, et parfois ils le font pas exprès, mais il y a quand même des rumeurs qui tournent où t'as entendu, il paraît que Micheline, elle a quitté machin, tout ça, et c'est trop chiant. Des fois, il y a des trucs qui tournent comme ça. Enfin, en vrai, quand je vois parfois des gens qui discutent entre eux, ou bien il y a des gens qui passent dans la rue qui disent bonjour à mon père, tout ça, et qui commencent à discuter, à parler sur le dos de certaines personnes, c'est trop chiant. Moi, ça m'énerve ça, hein. Moi, si toute ma vie j'habite en village, plus tard, quand vous serez, parce que bon, j'ai 23 ans certes, mais c'est surtout mon père qui parle avec les autres personnes, enfin, avec les autres adultes de mon village, tu vois. Moi, je parle avec les gens de mon âge. Et moi, du coup, ça m'arrive encore, je veux dire, d'avoir des scènes où mon père parle à d'autres personnes de son âge. Et moi, je suis là, j'écoute, sans dire grand-chose. Et ça me saoule comment il parle des fois sur le dos de quelqu'un. Mais ça, c'est normal, enfin normal. C'est logique, je vais dire. C'est le truc ce qui forme le mieux une amitié, ou ce qui forge le mieux des liens sociaux, c'est un ennemi ou un Un problème bouc commun. émissaire. Un bouc émissaire, c'est ça, ouais. Au collège, il y a toujours des boucs émissaires, pareil, des gens sur lesquels on tape. Bah, tous ceux qui tapent en commun dessous, tous ceux qui s'en moquent, bah, ça forme des copains. C'est pareil toute la vie, en fait, hein. Il y en a Mais qui évoluent pas trop et qui c'est leur seul moyen de. c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a un truc que je remarque un peu, c'est que généralement en ville, bon alors moi je n'ai pas habité, comment on appelle ça, euh, j'ai pas habité dans énormément de villes. Tu vois, moi j'ai deux villes où j'ai habité. La ville d'Arras, que j'adore, c'est ma ville de cœur, et la ville de Lille. Enfin, j'habite aux environs de Lille. Je dirais, donnerai pas plus de, comment on appelle ça, de Après, il y a tes fans plus qui vont venir d'attention. chez toi. Exactement, c'est chiant. Je suis obligé de leur servir le café, c'est chiant. Le truc étant, du coup, si ma mère vient chez moi, ça va être chiant. Mais la seule fan que j'ai. Non, le problème étant, c'est que je remarque un peu une chose. Parce que ma mère, du coup, maintenant, depuis je crois que ça va faire 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Elle habite en village. Alors, elle, c'est un petit peu différent même qu'un village parce qu'elle habite dans un camping. Et dans ce camping, quoi, elle a un genre de mobil-home, mais elle habite à l'année. Mais c'est dans un village. Le problème étant que ce que tu dis là, mine de rien, j'ai l'impression quand même de le remarquer parce qu'elle a souvent tendance des fois à se plaindre que il y a des gens, voilà, elle parle à des gens, ils sont sympas, et puis au bout de quelques mois, en fait, elle s'est rendue compte que les mecs parlaient dans son dos, et c'est énervant. Alors que j'ai l'impression que pour l'expérience que j'ai vue en vivant en ville, la plupart des gens, en fait, soit ils ne te calculent pas, soit ils s'en foutent royalement, tu vois, ils font leur vie de leur côté, tu vois, genre ils font pas trop attention à toi, ou alors tu sais, ils vont t'engueuler, mais
en restant quand même un peu indifférent, en étant un peu détaché. Alors que comme là, il y a moins de gens qui sont dans les... Enfin, t'as pas l'habitude de les voir, ces gens-là. Mm. Ben après, on parle bien sûr des passants. Alors après, quand t'habites, t'as quand même ton quartier. Et donc, ton quartier, tu vois, tu vas connaître tes voisins. Bon, à moins que tu sois un gros asocial, tu vois. Mais tu vas connaître quand même deux trois personnes. Mais comme bah, il y a souvent des gens qui ont tendance à changer, à déménager, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et généralement, tu vois énormément plus de têtes. Bah, j'ai l'impression que tu es moins sur le truc des gens qui parlent dans le dos. Par contre, j'ai l'impression quand même que tu es plus sur le truc de l'engueulade pour tout et n'importe quoi. Parce que comme il y a plus de gens qui habitent ensemble, c'est plus dur de genre d'écouter de la musique, tu vois, genre ou d'avoir un enfant en bas âge, parce que tu vas toujours avoir un voisin qui va Ouais. venir pour gueuler en mode ouais, on entend à des kilomètres ton gosse, putain. Tu vois, ce genre de truc. Et Mais, ça peut être compliqué. mais c'est. Moi, si j'habite toute ma vie dans mon village ou dans un village, on sait jamais, et qu'il y a des gens qui font ce genre de truc avec moi, ouais, tu sais que machin, elle a couché avec truc, bidule. Ben, franchement, je dirais, mais t'es sûr de ça? Tu tiens tout dans ta source parce que faut faire gaffe, c'est quand même important ce que tu dis. Il faut surtout pas, si t'as juste entendu ça, ça se trouve, il l'a répété sans savoir, faut pas fermer ça, faut pas dire que c'est vrai. Et je vais un peu les casser, entre guillemets, Hmm. en disant ça. Quitte à pas me faire de potes, je m'en fous. C'est des potes. Non, mais enfin, genre, franchement, ça m'énerve, c'est de la malhonnêteté, c'est pas cool. Et des fois, ça peut quasiment détruire des vies quand ça va trop loin, les rumeurs de village. Il y a sûrement eu plein de films plus ou moins sur ce thème-là. Et je serais incapable d'en citer tout de suite. Mais voilà, et c'est pas cool de faire ça. Mais tu parlais tout à l'heure de la musique, en vrai. Enfin, ça dépend encore une fois quel film, quel village. Oui, Mais voilà. Comme le dit sur le chat Elja, il y a village et village. Tu vois, enfin, bon, ça veut tout et rien dire, mais Mais ça peut dépender quand même. on va prendre ce qu'on connaît, on va dire. Moi, j'ai une maison, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir une maison qui est assez éloignée des autres maisons. Et je peux, si je veux, là tout de suite, Te balader à poil. mais bah, je peux me balader à poil si j'ai envie. Et sortir dehors chez moi à certains endroits où on ne voit pas. Et c'est tranquille. Mais mine de rien, on se sent pas observé. C'est chouette quand même. Là où, dans plein de maisons en ville, tu peux pas sortir de chez toi comme tu veux. Et bon, voilà, c'est pas ultra important de sortir à poil, mais pouvoir sortir de chez toi, pouvoir être dehors, tout en étant chez toi et tout en restant chez toi, en pouvant faire ce que tu veux, si tu veux, t'es à poil, tout ça, c'est quand même une liberté qui est vachement chouette. Et je peux aussi, j'allais dire, surtout mettre de la musique à fond si j'ai envie. Et ça, c'est un gros avantage, je trouve. Franchement, Moi, pouvoir mettre de la musique à fond à n'importe quel moment, c'est super cool, je trouve. il y a un avantage que je pourrais donner quand même un peu à la ville, c'est les lieux culturels. Généralement, alors, du coup, je parlais un peu histoire, mais je vais pas du tout parler histoire, du coup, mais je vais parler du fait que j'aime beaucoup suivre un peu l'histoire des villes, les endroits où j'habite, tout ça. Et tu vois, généralement, il y a beaucoup de monuments, il y a beaucoup de musées, et pour les gens qui aiment la culture, entre guillemets, qui aiment bien, bon, pas maintenant, vu qu'on est en plein Covid, et que les points de culture sont fermés, les théâtres, les cinémas, ce genre de trucs. Il y a quand même bien moyen de s'occuper les soirs, et surtout quand, quand tu dis voilà, j'ai envie de prendre une soirée, généralement au village, par exemple, dans mon cas, parce on va y venir, je sais très bien qu'on va y venir, dans le cas où je n'ai pas le permis pour l'instant, c'est compliqué en fait. Il faut prévoir quand tu fais quelque chose et que tu habites en village. Il faut prévoir de la route, il faut prévoir tu vas de pouvoir te faire accompagner, d'être comment on appelle ça, à la disposition des trains, ou ce genre de choses. Alors que les villes, bon, à la limite, le métro, où tu as les derniers métros, je crois, ça doit être 23h, minuit. Il me semble que même dans certaines villes, c'est juste à genre 2-3 heures du mat. En vrai, c'est vachement pratique. Tu vois, tu peux te faire une petite sortie culturelle. Et puis surtout, si des musées sont assez proches entre eux. Alors que dans les villages, tu vois, tu peux avoir des musées à des kilomètres à la ronde entre eux, méga éloignés, et tu peux pas les enchaîner, quoi. Sur ça, c'est méga pratique. Pour le coup, je pourrais donner un des points qui fait que la ville m'intéresse plus que le village, c'est ça. Les lieux culturels. Enchaîner les musées, c'est quand même. Tu fais pas ça tous les jours.
Non, évidemment, mais Non, si mais tu je te fais comprends. chier, voilà. Mais le truc de ouais, en fait, c'est quand même bien d'avoir la voiture quand t'habites en village, sinon t'es vite coincé. Ça, c'est vrai quand même. Et en fait, le truc, c'est que dans la vie, tu rencontres des gens. Mais dans la vie, tu rencontres des gens et par rapport à tes études, par rapport à ce que tu fais, tes passions, tes activités, tout ça. Et la plupart du temps, enfin, c'est très rare que tu rencontres des gens qui habitent dans ton village. Alors que les gens qui habitent dans ta ville, c'est déjà plus commun, Oui, surtout dans des grandes villes. Si tu habites dans tout à fait, l'île, oui. tout ça, tu rencontres des gens, tu habites à Lille, moi aussi, voilà, c'est pas si rare que ça. Et la plupart du temps, selon le métier qu'on fait, l'activité qu'on fait, on est souvent amené à aller en ville et souvent on commence à déménager, à habiter en ville. Et du coup, c'est plus pratique. En général, c'est plus pratique pour voir des amis, pour voir des gens. Juste. Mhm. Après, si vous voyez des ennemis, bon, c'est votre problème, c'est un petit peu con, je dirais. Mais pour voir des amis, en tout cas, c'est plus compliqué quand tu habites en village, souvent. Mais après, on peut se déplacer et le fait, on se voit du coup peut-être moins souvent, mais ça en fait plus un événement. Donc, je sais pas, c'est parce que j'essaie de défendre le village. Je suis pas Ah, mais objectif. honnêtement, on a à peu près les mêmes avis sur les villages, tout ça. Mais moi, je pense quand même que la ville, l'un des sujets qui m'énerve le plus par rapport à la ville, alors c'est un truc un peu vaste ou quoi, c'est justement on a tendance à beaucoup trop euh, abandonner et qu'on appelle ça, ne moins s'intéresser au village et à plus s'intéresser aux villes. Je parle pas forcément des gens, mais bon, un peu de tout le monde, surtout des commerces et même entre guillemets, du gouvernement Macron. Mais Oh. salaud. Mais le truc étant que des fois, comme les villages sont abandonnés, il y a beaucoup de choses qui font que les déplacements, même les lieux de culture, c'est vachement complexe en village. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les gens veulent miser sur la ville. Et pour le coup, il y a quand même des bonnes qualités en ville. Et pour moi, la qualité première, c'est ça, mais c'est chiant parce que ben, ça empêche les villages un peu de se développer parce qu'ils mettent pas Et trop de trucs culturels, quoi. après, c'est extrêmement. Déjà, des fois, il y a des villages qui font beaucoup d'efforts là-dessus. C'est quand même pas mal du tout. Ouais. Niveau lieu de culture dans les Le villages. festival de la saucisse, par exemple, c'est pas mal, ouais. Par exemple, le festival de la saucisse, très bien. Il y a, dans le village à côté de chez moi, il y a la confrérie de l'échalote. Oh mec, j'ai envie. Ça me donne trop. Et une fois par an, ça fait Ça un a l'air peu trop bien. une fois par an, il y a la foire à l'échalote avec plein de stands d'échalotes, des activités par rapport à l'échalote. Et il y a la confrérie de l'échalote où c'est exactement ce que tu es en train de t'imaginer. C'est C'est-à-dire excellent. des mecs en capuche, un peu à la KKK, et qui se déplacent et ils ont des échalotes sur leurs vêtements là. Et, et ils se déplacent en bouffant des trucs d'échalote. Et voilà. Enfin, Je tiens à dire, pour tous les gens qui seraient potentiellement en ville, et surtout parce que je sens qu'il va y avoir du jugement. Du jugement de ceux qui ont tout le temps connu la ville et que dès qu'ils vont à un village, font oh, un paysan. Eh ben écoutez, vous avez raison, mais c'est vachement bien. Enfin, je suis désolé, faut pas mais juger. est-ce que vous avez la foire à l'échalote? Non. Mais la Hein, foire à l'échalote, en vrai, pourquoi pas. en vrai, ça a l'air trop bien quoi. Imagine, tu peux apprendre plein de trucs sur l'échalote. Bah oui, tu connais quoi sur l'échalote? Hein? Ça se mange, bah c'est tout, c'est tout. Ben voilà. Mais t'as qu'à pas habiter à Lille, mais tu m'énerves, mais. Ah Après, oui, on a une série Mania, on a des cinémas, mais est-ce que vous avez la foire à l'échalote? Ben voilà. Mais le débat est terminé. ce gros pécor quoi. Non mais je. Oh si, Moi, ce genre de truc, ce genre de fête, ça me dit bien. En fait, comme je m'intéresse à tout et n'importe quoi, tu peux me sortir la foire de la poupée de cire ou n'importe quoi, une foire de merde. La foire au moule de l'autre bout du monde et où genre, tu présentes les différentes formes de moules, mec, même moi, ça m'intéresserait. Hein. on dirait un festival porno chelou. Écoute, bah, il y a la foire aux moules des villes et la foire aux moules des villages, hein, mais c'est un différent point de vue, c'est tout. Hein. Un village en bord de mer, j'espère. Sinon, ouais. Mais moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, oui, les villages essayent un peu de faire des lieux culturels où, bon, généralement les villages, c'est pas forcément des musées, même si par exemple dans le village de ma mère, à côté, il y a le musée du miel, un musée du miel qui est intéressant parce que j'avais été voir dedans et ils apprennent un peu
les techniques pardon, d'apiculture et ben, de cultivation du miel, de la préparation et tu as différentes sortes de miel vendus et donc à la fin tu repars et tu plein de pots de miel et plein même de l'alcool, tu vois, parce que t'as de l'alcool. Moi, je vois dans Ah le ouais? chat la fête des tripes d'Arras. Mais ouais, mais. Il faut qu'on parle de l'andouille d'Arras. Andouillette. Ah oui, l'andouillette d'Arras, oui. L'andouillette d'Arras, qui est la meilleure andouillette du monde déjà. J'ai Tous jamais les goûté. Français qui vous écoutez, si vous êtes fan d'andouillette, bordel, Mais vous allez à Arras, les gars. Parce que, limite, c'est bien. Vous allez à Arras pour l'andouillette, mais après, du coup, vous restez à Arras. Enfin, genre, vous visitez Arras. C'est vachement bien. il y a 2 flunchs dans le coin d'Arras. C'est les seuls flunchs au monde où on propose l'andouillette d'Arras en menu. Exactement. Allez pas dans le resto, allez au flunch. Allez au flunch d'Arras, c'est important. Et à côté, il y a le flunch d'Inville aussi qui fait l'andouillette d'Arras. C'est à côté d'Arras. Mais ouais, mais l'andouillette du monde. Voilà, la parenthèse étant terminée. Oh putain, il y a le noir qui arrive là d'un coup, il faisait beau, putain, ça saoule. Mais Il fait du soleil. Tu vois, comme quoi, en village il fait noir, en ville il fait du soleil. Tu vois, comme quoi. mais il y a plein de trucs, genre en village par exemple, comme tu dis, ouais, il y a des apiculteurs, ce qu'il n'y a pas vraiment en ville, ou moins, j'imagine, parce qu'il y a de la pollution, tout ça. En ville, Et, c'est compliqué, ouais. c'est une bonne chose. Mais la culture, je voulais dire, la culture en fait c'est extrêmement vaste. Oui. De nos jours, tu as des tickets culture, des bons cultures. Tu peux t'acheter tout et n'importe quoi. Des fois, tu peux acheter des jeux de société, limite des jeux vidéo, ça fonctionne dedans. Films, livres. Il y a énormément d'objets qui comptent dans le secteur culturel. C'est quoi la culture en fait finalement Après, moi, quand je te parle de culture, je te parle de culture autour, hein, tu vois, de la ville ou autour des lieux, tu vois, de culture. Donc après, effectivement, en village, bah, tu vas contrer ça par tes propres moyens, en achetant bah, des produits culturels. Mais ce qui est bien, c'est qu'en ville, si t'as pas vraiment envie de te faire chier à lire un livre ou quoi, t'as quand même moyen d'aller au théâtre ou t'as quand même moyen d'aller voir un musée. Et ce qui est intéressant, c'est que les musées changent. Tu vois, genre c'est pas tout. Enfin, t'as différentes expositions, différents artistes qui passent, qui montrent un peu leurs œuvres. Donc, ce qui est bien, c'est que tu découvres aussi d'une certaine façon différentes choses. Et puis les lieux culturels, c'est aussi moyen de rencontrer des gens, de parler, En partager. 30 secondes, je vais fermer ma fenêtre et dis des trucs. Ah, il va fermer sa fenêtre en plein live, le gars. Non mais sérieux? C'est pas professionnel, hein. Non mais voilà, ça c'est typiquement l'état d'esprit des gars de village. C'est genre, ils connaissent pas en fait le streaming, internet, les vidéos, tout ça. Donc en fait les gars, ils se croient tout permis. Dès qu'on est en train de faire un truc, ils permettent de se lever et d'aller fermer leur fenêtre comme ça. Incroyable. Je alors- vais me permettre de me lever et d'aller fermer ta gueule, hein, Cyr. oh, quelle belle punchline, putain. Ouais, vu comme ça, du coup, je suis pas fier, quoi. Alors du coup, Elja, sur le chat, pose une question. Théâtre, musée, cinéma, c'est quoi déjà ça? Toi, tu dois pas savoir non plus, Adrien, vu que t'es comment on appelle ça, de village. C'est un lieu culturel, c'est un truc intéressant et tout. Genre, tu connais la télé? Ah, C'est un peu- j'en ai déjà entendu parler, ouais. Il y a mon cousin qui apparemment, parce qu'il habite au bout de mon village, mon cousin, et du coup apparemment il a aperçu dans les maisons que ouais, il y avait Des télés. un espèce de carré qui faisait une couleur bizarre, qui disait des trucs apparemment, genre ça a comme un objet qui a une voix un peu. C'est ça? Bordel. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, allez, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est des trucs avec des pattes et tout, ils bougent. Ouais, c'est ça les télés. Allez, ça va. Je comprends pas, on m'a dit que c'était un carré qui donnait des informations. C'est un mec dans un carré qui vient. Un mec- Bref. Oui, c'est avec mon cousin m'a dit qu'il avait une pierre de communication avec laquelle il pouvait envoyer. Mais Bon, c'est fini, c'est plus drôle. pour revenir un petit peu, pour revenir un peu au sujet, moi il y a aussi un, parce que bah du coup j'aimerais qu'on aborde aussi une chose, les transports. Moi par contre c'est un coup de gueule que je donne. Alors, désolé, je replace un peu mon micro. Putain, ça va me saouler. Ah, c'est pas professionnel. Voilà. C'est nul. Ouais. C'est que par exemple, moi je veux aller souvent chez ma mère bah, pour la voir, lui dire bonjour, faire des trucs d'enfants, tu vois, qui s'occupent de leurs parents.
Et le problème, c'est que par exemple, là où elle habite, la gare a été fermée pendant quelques temps pour cause de travaux. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai pu rencontrer le maire du village pendant que j'étais en train de me faire couper les cheveux au coiffeur, tu vois, parce que lui aussi, tu vois, c'était son cas. C'est- Ça, moi, c'est très drôle parce qu'au moins dans les villages, dès que tu vas chez le coiffeur ou quoi, t'as quand même moyen de rencontrer le maire. Ah bah oui. Et, En village, si tu veux voir le maire, faut aller chez le coiffeur. exactement. Et c'est rigolo parce que je lui en ai parlé. Il me dit ouais, pour l'instant, c'était en train de se faire rénover, mais là, ça a dû être enlevé à cause du coronavirus. Et c'est énervant parce que il n'y a aucun autre transport que les trains, et possiblement qui du coup sont fermés, sauf un bus le matin à 6h du mat, ou non 5h45 pardon, et le soir à genre 21h. Pour partir hors bus scolaire parce que comme ça passe par le village, ça ramasse et voilà. Moi, dans mon village, on a un ou deux bus le matin, un ou deux bus le soir, mais c'est des bus scolaires. Du coup, je pense pas qu'on ait le Ouais. droit de le prendre Bah, si on va au collège. tu prends un sac à dos et tu fais style. Tu sais, je fais 1m92, je vais prendre une casquette avec une hélice. Le vieux, le vieux de 65 ans, tu vois, avec son cartable là. Bonjour, excusez-moi, j'ai oublié ma carte de bus et mon carnet, mais je suis en 6ème. Ouais, c'est mon premier jour, je suis trop content. Je me suis fait virer de notre collège. Bon, on y va. Mais toi, par Non, mais rapport à ça, du coup, qu'est-ce que tu as développé en termes de qu'est-ce que moyens j'ai fait, genre, est-ce que t'as contrer, évolué par rapport à ça? Est-ce que t'as des roues et un moteur? Est-ce que maintenant t'as des ailes, tu peux voler toi-même? Non, mais en plus, on dit ça, mais c'est extrêmement simple. Il suffit de prendre ton vélo, de rouler pendant 45 minutes, 1 heure pour aller jusque 3 villes à côté, et d'attendre un des bus qui met 1 heure pour aller jusqu'à Lille, à Porte des Postes. C'est tranquille quand même. Honnêtement, ouais, c'est tranquille. 1 heure, ouais, un petit moment de vélo. Au moins, ça te fait des muscles. C'est bien, tu vois, mais c'est pas pratique. C'est chiant. Enfin, des fois. Certes. Surtout, genre, par exemple, si à un moment donné, genre, je sais pas, on t'a cuté, tu vois, genre, par exemple, on t'a agressé au couteau, et genre, tu dois aller en vélo juste à l'hôpital le plus proche de chez toi, c'est-à-dire à 2 heures d'ici. Ça doit Mais pas- pour moi, en fait, il y a tout un ensemble, que ce soit sur les efforts pour manger, si tu as envie de manger plus sainement, pour le transport, pour plein de trucs. En fait, c'est un choix de vie global où habiter en village, si tu veux, on s'entend bien, si tu veux vraiment habiter en village, disons comme un villageois, c'est un peu cliché, mais tu vois, en mangeant les fruits et les légumes de ton jardin, en en faisant pas trop de déchets, et voilà. C'est un choix de vie qu'il faut faire où il faut plus travailler et fournir plus d'efforts quand même globalement. Là où si tu pousses le truc jusqu'à l'extrême, si tu veux vivre en autarcie, donc ne pas avoir de métier finalement, et être totalement hors de la société, il y a des chaînes qui font ça. Je conseille la chaîne Ma Ferme Autonome. Ah, je la connais, celle-là, elle est trop bien. Tu connais? Bah Ouais. oui, c'est trop bien. Et c'est un gars qui vit du coup totalement en autarcie, il a pas de métier en soi, mais il vit en village et du coup toute la journée il travaille. Par contre il travaille parfois 12 heures par jour, hein. Mais il travaille dans l'objectif de vivre, juste en fait. De se fournir, au lieu de travailler pour avoir de l'argent pour s'acheter à manger, il travaille pour se produire à manger. Et pour se produire les objets qu'il souhaite. Et voilà. Et il vit franchement relativement tranquille, il bosse beaucoup, mais il fait des vidéos sur internet. Donc voilà, donc ouais, du coup il a pas fabriqué son ordinateur, certes, mais globalement il achète très peu de choses. Il a, je sais pas vraiment comment il fait sa source de revenus, mais il en parle, je pense, dans sa chaîne, il parle de tout, il parle de comment il fait. Il produit extrêmement peu de déchets. Son électricité, je crois qu'il la produit lui-même, aussi d'ailleurs. Son eau, Ouais. il prend même pas, même l'eau, il ne consomme pas d'eau de l'eau potable. Il doit lui-même aller chercher son eau potable ou alors aller chercher de l'eau et la rendre potable. Ouais, et je trouve ça énorme. J'ai un grand respect envers cette personne. En fait, je sais pas si j'irais jusque-là, quoique en fait, des fois, j'ai des rêves de repartir à vélo pendant des mois à l'autre bout de la France et de me démerder, tu vois. Limite, j'adorerais m'y connaître de ouf en champignons, en plantes. Je me renseigne déjà beaucoup. Je sais qu'il y a quelles feuilles se mangent, par exemple, quels fruits ou trucs de la nature se mangent.
Mais j'aimerais vraiment m'y connaître encore plus, savoir les champignons, savoir les poissons, des techniques de pêche un peu sans avoir grand chose, avec juste une ligne ou un truc comme ça. Et je kifferais partir comme ça pendant des mois. Après, vivre comme ça, personnellement, ça me plairait pas trop. Mais j'aimerais bien atteindre le niveau, c'est ce que je me dis pour ma vie personnelle, j'aimerais bien atteindre le niveau où si tout le monde faisait comme moi, bah la Terre irait bien. Tu vois? Et ça signifie, par exemple, je me dis que je suis pas spécialement végétarien, mais je pense que c'est une très bonne chose de faire. Et du coup, personnellement, mon but, mon objectif à moi, c'est de réduire drastiquement ma consommation de viande et de manger de la viande 1 ou 2 fois par semaine. Ce qui est, je le dis comme ça, largement suffisant pour être en bonne santé. Oui, oui, Hein, oui. voilà, et Je la vois ce plupart que des tu gens veux dire. mangent 10 fois trop de viande. Si tout le monde mangeait de la viande 1 fois ou 2 par semaine, niveau éthique et niveau santé, niveau financier, niveau plein de trucs, niveau tout, ça irait beaucoup mieux. Et ben j'essaie d'atteindre ce niveau-là pour tout ce que je fais dans la vie, pour mon nombre de déchets, pour ce que je mange, pour tout quoi. Et donc le fait de vivre en village, ça t'aide beaucoup plus à faire cette chose-là plutôt que en ville d'après toi. Bah franchement ouais. Il Bah, y a, c'est clair que après dans un sens, moi je suis un peu comme toi déjà ma ferme autonome. Honnêtement, euh, j'aurais clairement moyen de. Ah, attends par contre j'ai là que je dois ban. Una become famous, be follower, primes and viewer Toi on tu click dégages. en rue. Comment le Bah ban? merci Dipstachio23158 pour ce conseil, pour avoir plus de followers et de trucs. C'est très gentil. Le truc étant que du coup moi mon objectif, ouais, comme tu l'as dit au début du live, j'ai un but euh, qui se fera sûrement plus tard quand je serai un petit peu plus grand. C'est d'avoir ma propre maison dans un petit village pas forcément super éloigné, et pas la Cambrousse non plus, mais il y a une raison à ça. Avoir ma petite ma maison, s'il faut la rénover, je dois la rénover moi-même, parce qu'en plus j'ai envie d'apprendre un peu à bricoler. Avoir un grand jardin et faire aussi mon propre potager. Vivre en village, ça peut m'aider parce que j'aime beaucoup aussi de l'astronomie. Ça me permettrait de regarder les étoiles ou de faire de l'astronomie, sachant que les villes. Mais en vrai, c'est trop cool. Mais de ouf, et le truc étant que le problème avec les villes, c'est que tu as beaucoup de pollution visuelle, enfin beaucoup de pollution lumineuse. Ce qui est dommage, parce que, enfin c'est con, parce que dans un sens, en fait, moi j'adore aussi, je suis un peu bizarre, mais j'aime les villes de nuit, enfin en tout cas j'aime bien les endroits de nuit éclairés. Parce que j'aime bien la lumière en fait, de manière générale. Et j'aime bien les couleurs. Et généralement, une belle ville, bien. Pour moi, choisir une belle ville, quand on va habiter à un endroit ou en ville, c'est la choisir quand elle est la nuit, quand elle est éclairée. Parce qu'à partir de là, on peut voir, surtout quand on doit se déplacer le soir ou quoi, on peut bien se déplacer, surtout c'est beau. Et moi, j'adore me promener la nuit, de manière générale. Et du coup, je veux ce truc-là. Mon objectif plus tard, c'est de vivre en village. Aussi parce qu'effectivement, j'aime la lumière. Non, mais vous m'avez compris. Le truc étant, c'est que j'aimerais bien vivre en village parce que j'aime bien aussi vivre un peu à la nature. Et, alors, sans être un gros, on appelle ça un gros hipster. Je bois du thé, je vis à la nature. Mais j'aime bien, j'adore la nature, j'aime bien me promener dans les bois. C'est des choses qu'on peut pas forcément avoir en ville. Honnêtement, j'arrive à. En fait, je m'adapte. J'aime bien vivre en ville, mais c'est vrai que je m'engueule souvent. J'aurais plus de tendance à m'engueuler en ville, je pense, qu'en village. Parce que comme je suis de nature discrète, de toute façon en village, personne ne me connaîtra et ça sera parfait. Je serai tranquille, j'aurai mon petit monde à moi. Et honnêtement, le village a ça que, au moins, on est peinard. On est peinard, on a un grand terrain, on peut faire de l'astronomie, enfin de l'astrologie si on veut faire de l'astrologie. Pas de l'astronomie, de l'astrologie. Et pour moi, le village me sied bien. Mais la ville, après, moi, comme je le dis, je reste un peu à défendre la ville parce que, bon, on va dire que toi, t'es un peu côté village et moi, je suis un peu côté ville. Il y a quand même énormément de qualité à habiter en ville et c'est de plus en plus le cas, étant donné qu'on a tendance à avoir des villages de plus en plus déserts et des villes de plus en plus remplies et donc avec plus d'attrait à aller habiter en ville, avec plus de travail, avec un peu plus de lieux culturels, d'endroits où on peut
Bah, finalement, c'est pour une forme de luxe, hein, qu'il y a de plus en plus de C'est pratique, ouais. dans les villes. Oui. Ouais, c'est pratique, on va dans le carrefour d'à côté, on a toute la bouffe qu'on veut et oh, il neige! Là, alors, autre avantage du village, quand il neige, c'est quand même extrêmement beau en village. Ouais, ah ouais, Beaucoup plus qu'en ville, je trouve. j'adore la neige. Quand tu vois tout un champ enneigé avec plein d'arbres et les toits des maisons, tout ça. Alors que en ville, des fois, tu vois moins de neige, je trouve ça moins beau en soi et ça reste moins longtemps. Au bout Mmh. de 2 heures, c'est plus de la neige, c'est de la pâte noire, c'est du Nutella qui est sur le trottoir. Et Mais dans ce cas-là, il y a une chose, en village, quand il neige, tu sors plus du village. C'est pas faux. mais tu fais des bonhommes de neige, c'est stylé. Mais pour revenir un peu au sujet de l'émission, étant donné que le but de l'émission premier était de faire découvrir à l'autre un truc qu'il ne connaissait pas, est-ce que tu as un petit truc que tu pourrais me faire découvrir sur les villages ou alors sur. Est-ce que déjà, toi, ton village, est-ce que tu t'es un peu renseigné ou sur l'histoire de ton village? Ça, par exemple, je ne connais pas et ça pourrait m'intéresser. Sur l'histoire de mon village? Bah ouais, Ouais, qui existe depuis environ 1600. ouais. Mais ça t'intéresse, ouais, il y a mon père qui adore la généalogie, et qui fait ce genre de trucs sur l'histoire, qui fait des recherches sur l'histoire de mon village. L'histoire, elle est intéressante pour celui qui a envie de s'y intéresser. Moi, je trouve ça stylé quand on parle comme ça, mais je sais pas si j'irais de moi-même, me renseigner sur l'histoire de mon village, On s'éloigne un peu du sujet quand même, non? Ah ouais. Bon, J'ai l'impression. non, ouais. Mais parce que je sais pas, ça va vite faire chier des gens, je crois. Non, bah d'accord, d'accord. Je pense que c'est le genre de truc qui m'intéressera plus tard, franchement. Genre, là, tout de suite, je préfère faire d'autres trucs, je préfère créer des choses. Quand tu seras boomer, quoi. Enfin, quand tu. C'est ça. Quand je serai boomer, à mon avis, vraiment, Donc ça tu m'intéresse m'insultes de boomer. peut-être l'histoire du village. Bah, un boomer avant l'âge, ouais, un boomer prématuré, quoi. Un boom. Ouais, ouais, ouais. Un boom. T'es un boom. Ok, boom. Ok, boom. Non, mais ouais. Mais là, tu vois, par exemple, putain, fait chier. Quand on a commencé, il faisait beau, il y avait un rayon de soleil et tout, ça fait trop plaisir. Et je devais aller couper du bois, mais au final, on a commencé l'émission, et là, il neige, il pleut en même temps, là. Et je vais aller devoir couper du bois dehors, comme ça. Trop bien. Couper du bois. Ouais, il a Ouais, dit. je le dis parce que ça reste dans le thème, du coup. Et oui, je dois aller couper du bois parce qu'on se chauffe avec un poêle à bois, ce qui ne consomme aucune énergie fossile et ce qui est moins polluant qu'un chauffage à l'électricité. Ouais. Mais du coup, ça demande pas mal d'efforts, mon petit pote, parce qu'il faut le couper, le bois. Mhm. Et pourquoi tu Et prends pas des. Alors, ma mère, elle fait ça, mais elle prend des granules. Enfin, qu'on appelle ça du pelé. On appelle ça du pelé. Ouais, mais tu dois obligatoirement l'acheter, Pas cher aussi. genre, il sort d'usine, Ah ouais. Ouais. Oh, tout à fait. Je comprends. tu vois, alors que le bois, déjà, tu peux en faire toi-même. C'est déjà arrivé qu'il y a un arbre qu'il fallait couper parce qu'il devenait trop grand, il risquait de s'abattre sur la maison, tout ça. Ouais. On l'a coupé, on s'est chauffé avec, tu vois. Ouais. Et ça, en vrai, c'est bien. Franchement, tu transformes la nature, parce qu'on était obligé de la transformer, hein, pas parce qu'on n'aime pas les arbres et qu'on coupe les arbres, mais parce on était obligé voilà, et même il y a des gens, voilà, de fois on doit couper des arbres, il le faut, et on s'en sert. Moi, des fois, je me sers aussi d'arbres que j'ai coupés pour faire des choses. J'adore créer des choses en bois, je m'y intéresse de plus en plus, en tout cas. Mhm. Il faut que je finisse un bouquet viking que j'ai commencé cet été dernier, là. Ouais. Et là, du coup, l'arbre, on s'est chauffé avec et c'est trop cool. On l'a mis là, on l'a laissé sécher pendant 2 ans, parce que selon les bois, il faut les laisser sécher entre 6 mois et 4 ans, des fois. Et on s'est chauffé avec, et je trouve ça trop cool de se servir de la nature pour vivre. On s'est chauffé avec le truc comme ça, je trouve trop bien. Et le bois aussi, tu peux l'acheter, par exemple, sur si tu as des amis qui ont trop de bois, ou bien sur le bon coin, des fois, il y en a qui coupent du bois, ils savent pas quoi en faire, tu peux acheter là. Alors que les granulés, c'est rare qu'il y ait des gens qui fassent leurs granulés eux-mêmes, quand même. C'est vrai, oui, dans un sens, c'est un truc. Et puis en fait, ça sert à rien, je suppose, quand tu as du bois, du gros bois, de faire des tout petits granulés, quoi. Tu mets le bois directement, en fait, ça sert à rien. Bah, du coup, ouais. Mais il y a ce truc de. En fait, j'adore vivre vraiment par moi-même, Ouais. mais dans le sens où, par exemple, quand je bricole un truc, j'aime bien bricoler, souvent. Je me suis déjà fabriqué des épées en bois, des trucs comme ça. J'adore ne pas utiliser d'outils électriques.
j'adore vivre comme si on était en post-apo, tu vois, et que je pouvais réellement. Par exemple, tout le monde connaît la perceuse. Tu vois ce que c'est une perceuse, Antoine? Une perceuse. C'est compliqué. C'est un truc que tu branches et il y a une espèce de mèche, tu peux faire des trous dans des trucs, en gros. Et ben, il y a, je sais, putain, je suis dégoûté parce que j'aurais pu me la péter un peu en sortant le nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une vrille pour faire des petits trous, mais c'est à la main, ça va pas trop. Mais il y a un truc, je sais Ah, plus comment ça s'appelle, c'est l'ancêtre de la perceuse aussi, surtout. C'est un truc que tu colles sur ton épaule. Il y a une espèce de crosse comme sur un fusil que tu mets sur ton épaule. Et après, il y a deux poignées, une poignée pour bien le tenir fermement avec ton épaule, du coup ça tient bien. Et l'autre poignée, c'est une manivelle. Et c'est pareil, c'est le même principe, c'est une mèche que tu tournes en appuyant avec ta main gauche et ton épaule, du coup. mhm. Je fais le geste, là vous voyez pas, mais imaginez-vous. Et c'est l'ancêtre de la perceuse, et tu peux faire des trous dans du bois comme ça, c'est beaucoup plus fatigant, et ça demande de faire des efforts. Mais j'adore me servir de ça plutôt que d'une perceuse. Ton truc, il me fait penser un peu au dessin animé où t'as souvent, tu sais, genre les Tom et Jerry, où à un moment donné, ils doivent. C'est pas de ça que tu parles Effectivement, oui. quand Tom il doit scier un trou, enfin il doit scier, il doit faire un trou, il prend une genre de mèche de, tu sais, un peu qui continue et il tourne avec une poignée. Mais je sais pas si on peut le trouver, j'ai vraiment envie de trouver le nom si je tape ancêtre de la perceuse. Alors c'est rigolo, il y a Elja qui m'a envoyé sur Discord un site avec l'histoire de son village, avec quelques photos, tout ça. Et d'ailleurs, Elja, sache que c'est rigolo parce que t'as un truc qui s'appelle l'abbé de Saint-Vaast. Et Saint-Vaast, c'est un gars qui était venu aussi enfin, qui est lié aussi à la ville où je suis né, où j'ai comment on appelle ça, où j'ai vécu pendant une bonne partie de ma vie, pour l'instant, pendant à peu près 21 ans. L'abbé de Saint-Vaast, ok. C'est une chignole. Une chignole, ok. Tapez chignole sur internet pour voir ce que c'est l'ancêtre de la perceuse, je trouve ça super intéressant. C'est tout con, c'est un truc avec des engrenages, une manivelle quoi. Et c'est l'ancêtre de la perceuse, et j'adore bricoler en disant ce genre de trucs qui n'utilisent pas l'électricité. J'adore me dire que, imaginons, il y a eu l'effondrement, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Et ben j'adore me dire que je fais ce que je fais là, je pourrais le faire après l'effondrement quoi. Mais c'est bien. C'est hyper jouissif de faire ça. En fait, je pense qu'en village, tu as quand même un savoir-faire qui est assez intéressant pour tout ce qui est construction, trucs manuels, pour même l'histoire de l'ancien, tu vois, parce que généralement on a tendance un peu à moderniser les villes, à moins garder l'ancien, en faire quelque chose de plus nouveau, et c'est le contraire pour les villages, tu as tendance à garder un petit peu plus l'ancien et pas vraiment faire de nouveau, généralement le nouveau, c'est un peu tendance à faire peur aux villageois, mais le truc un peu, tu vois, dès que c'est trop nouveau, c'est pas top. Et c'est intéressant que t'as quand même un contraste, une dualité entre le village et la ville, c'est que la ville est généralement plus moderne que le village. Et moi, j'aime bien l'ancien. Mais en fait, j'aime bien les deux. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, les villes peuvent me plaire comme les villages, mais c'est vrai que l'état d'esprit d'un village me aussi un petit peu plus qu'une ville, parce que là, au moins, t'apprends beaucoup de choses, t'apprends à te débrouiller par toi-même. Alors que la ville, t'as tendance un peu à te compter sur les autres, sur des services, sur des magasins, des commerces, pour faire quelque chose que tu pourrais faire toi-même, ou tout du moins essayer, et si vraiment, tu vois, moi tester une fois, et si tu n'y arrives pas, essayer de voir avec d'autres personnes. Et t'as envie d'être raciste comme les villageois, dit Adja, mais écoute, ça, non, je le suis déjà, mais non, pas du tout, voilà. Je ne suis pas comme ça, mais après, c'est pas. Le nouveau, des fois, c'est apprendre avec des pincettes, quoi. Quand c'est trop nouveau, des fois, il faut avoir le recul aussi quand quelque chose de nouveau arrive. Et des fois, il faut savoir se remettre en question aussi sur le vieux, quoi. Se dire, est-ce que ça, c'est pas un peu trop vieux? Est-ce qu'on pourrait pas changer un petit peu? Il faut être modéré. Ouais, surtout, évidemment, c'est sûr. Mais c'est un choix de vie. Après, tu peux habiter en village et pas t'y connaître du tout dans rien. Et tu peux habiter en ville et avoir ton petit potager. Il y a, par exemple, mon pote Jules, que déjà eu, que tu connais, je crois, Antoine. Oui, je connais. Il a, dans son ancien appart, il avait fait un espèce de petit potager dans un ancien divan, je crois.
un espèce de le bac en bois qui servait de base du divan, Ouais. et son divan était pété. Il a mis sur son balcon, c'est pas du tout un balcon en fait, c'est quand tu ouvres la fenêtre, il y avait le toit de la maison en face, mais qui était plus ou moins plat. Il y avait une espèce de balcon, enfin de la maison collée quoi du coup. Et il a mis ça là-dessus, il a mis du terreau dedans, il a fait pousser des tomates et des trucs. Ouais, c'est bien ça. Et c'est stylé. Et il avait aussi essayé de fabriquer un meuble, je crois. Il a fabriqué un meuble. Il a essayé comme s'il avait chaud, mais je crois qu'il a fait ça. Ça, et puis il y avait. Enfin, c'est plus complexe, évidemment, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de s'y mettre au bricolage en village, parce que t'as plus de place pour stocker, plus de place pour faire. Et voilà, pour plein de raisons. Enfin, je veux dire, je vois, tu coupes du bois, ça fait plein de sciures. Tu le balayes dehors, c'est plus pratique que de le balayer à l'intérieur et à ramasse-poussière ou de l'aspirer, je sais pas quoi. Pour plein de raisons, c'est pratique de se mettre en village. Mais ça, c'est principalement un choix. Et c'est un peu comme le cas des gens qui habitent en ville et qui prennent une résidence secondaire directement au village. Et, bah, voilà, ils font ça un peu pour être peinards et ils ont un peu leur. Comme on dit, les bobos parisiens, hein, comme diraient je suppose, les gens du Nord, au village, tu vois, genre les. Quand tu te retrouves avec quelqu'un qui est en ville et qui vient en résidence secondaire, qui n'a pas du tout le même état d'esprit, en fait, je pense que l'un comme l'autre, c'est compliqué quand tu as l'état d'esprit d'un villageois d'aller en ville et le contraire, quand tu as l'état d'esprit d'un. Je sais pas comment on dit, d'un mec qui est en ville. Un villard. On va appeler ça un villard. Quand tu es en village, quoi. Parce que vraiment, tu as deux mondes qui s'opposent totalement. Et c'est pas forcément super compatible en fait au final. La rapidité, tu vois, le côté rapide, moderne, speed, je dois me dépêcher. Et le côté un peu tranquille, ou alors genre voilà, il faut bosser, enfin il faut être un peu plus. Oh, je sais pas. Moi, perso, je suis très bien en village, j'adore mon village, sortir dehors de temps en temps, voilà, ça me fait kiffer. D'ailleurs, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens de la ville qui se sont rendus compte que c'était quand même vachement bien d'être au village. Mais oui, moi tu ne devais pas sortir d'ailleurs. Mais je peux sortir de ma maison en restant chez moi déjà un assez grand terrain. Et même, honnêtement, oui, je l'avoue, mesdames et messieurs, pendant le premier confinement, je suis sorti. Voilà, je le dis. Non, mais et j'ai croisé personne. Il y avait zéro danger. Et si je croisais des gens, c'était parce qu'il y a plein de gens dans mon village qui sortaient. Honnêtement, ils se battaient un peu les couilles, mais quand on se croisait à plus de 5 mètres parce que les routes sont grandes et il y avait zéro danger en vrai. C'était franchement tranquille. Il y avait, enfin, franchement, ouais, même parfois je faisais des tours à vélo. Si je croisais des gens, voilà, je m'éloignais un peu. Je restais, sans déconner, sans exagérer, au moins 2 mètres de distance en les croisant pendant une seconde parce que j'étais à vélo. Il n'y avait aucun danger, hein. Vraiment. Et je crois que c'est la première fois depuis longtemps que énormément de personnes ont voulu partir dans un village quand il y a eu le coronavirus, parce que je voyais aux infos justement énormément de gens qui partaient des villes, qui essayaient de se barrer pour aller dans les villages où il y avait plus de place et potentiellement plus moyen de se promener. Et du coup ça m'a fait rire vraiment ce côté où habituellement les villages sont un peu abandonnés ou alors un peu mis à l'écart, et là pour le coup tout le monde a foncé. Là ils se sont dit allez hop c'est parti. Un épisode rural comme il n'y en a pas eu depuis des années. Est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres trucs à aborder par rapport à ce sujet? Parce qu'après, le problème c'est que on peut vite tourner en rond avec ce genre de sujet, parce que surtout que tout le monde parle des mêmes choses avec le village. Effectivement, il y a des différences et c'est complexe. Mais peut-être que tu as d'autres trucs que tu aimerais aborder. C'est ça que je voulais dire en fait, ça me saoule. Il y a plein de moments où je me lance dans une phrase et je divague au milieu de ma phrase et au final j'oublie ce que je voulais dire. Et du coup j'ai commencé à parler d'un truc, les gens ne savent pas pourquoi. Et ça m'arrive tout le temps, ça, c'est chiant. Moi, c'est Mais pareil, ce que je voulais dire du coup, Dia m'a rattrapé je crois. Elle a dit, pour moi ça passe pas du tout, les villageois se parlent pas plus que les citadins. En vrai, ils ont plus tendance à protéger leurs terres et à rester de leur coin que vraiment communiquer avec le voisinage. Ah non, pour le coup, ça dépend après des villages. ça dépend certainement des villages, des villes, tout ça, des gens que tu connais. Mais en général, en globalité, de ce que je vois, les villageois se parlent quand même beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement de ce que je vois, mais vraiment. Il y a ne serait-ce qu'un truc tout con.
en village, très agréable quand tu te promènes dehors, que tu marches dehors, ou même quand tu es à vélo des fois. Tu croises des gens, que tu les connais ou pas, si tu les as jamais vus de ta vie, tu leur dis bonjour et ils te disent Oh, bonjour, oh naturel. oui, trop bien Et ça. et ça fait tellement du bien C'est vrai, et c'est ça fait vrai. tellement du bien. Beh, franchement, je sais pas, après comme je te dis, Elia, ça dépend peut-être des villages, des villes, tout ça, mais moi j'ai 23 ans, ça fait 23 ans que j'habite dans mon village et franchement, les gens te disent bonjour et tu peux engager une conversation très facilement. Ils vont te répondre avec le sourire, tu vois. Les gens du village, ça, et puis même comme je te dis, ça arrive souvent que je vois des gens discuter dans la rue et que mon père se mette à discuter avec des gens dans la rue et que même moi, des fois, je me mets à discuter avec des gens dans la rue, fois que je ne connais pas, ça m'est déjà arrivé. Les gens se parlent beaucoup plus facilement, j'ai l'impression. Alors que, alors que oui, en sortant du métro, c'est très compliqué. Si tu dis bonjour à quelqu'un, alors, si tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue de Lille, j'ai déjà fait l'expérience, je me souviens une fois, Je quand fais j'étais que ça. en BTS, je me suis barré de mon internat pour faire une expérience comme ça, avec des potes. On a dit bonjour à des gens au hasard dans la ville, et la plupart du temps, ils répondaient pas ou ils répondaient bonjour rapidement en détournant le regard et puis ils marchaient plus vite. Des fois, des fois, il y a des gens qui ont failli commencer à nous casser la gueule, tu vois. Oh Tiens, quoi? putain. Ta gueule! Ah oui, Vraiment. oui, oui, ça, oui, je connais. Ouais. Et, et c'est rare que les gens se mettaient à réellement être contents et engager la conversation, tout ça. Bah, moi, j'ai un Hein, gros problème, c'est que je fais souvent ça. C'est moi, dans ma ville, ma petite ville, au début, j'avais tendance à dire bonjour à tout le monde parce que bah, j'essaye d'être un minimum poli dans la vie. Et mais c'est justement, compliqué. c'est parce qu'il y a pas grand monde. Elle dit après, si on commence à dire bonjour à chaque personne que tu croises, c'est pas fini. Mais c'est parce qu'il y a pas grand monde en village. Et c'est ça qui fait que, en fait, t'as moins de gens, t'as des gens en plus petite quantité, donc en plus grande qualité. Enfin, tu vois, en très très gros. Je veux dire, effectivement, en ville, tu croises des gens toutes les 2 secondes, tu vas pas dire bonjour à tout le monde. Et c'est peut-être le fait qu'il y ait moins de gens en village qui fait qu'ils sont plus précieux, tu vois, inconsciemment, et que du coup, on leur dit bonjour et on leur porte plus d'attention. Et enfin, je sais pas si c'est ça. En tout cas, ça doit jouer, je pense. Ça, Mais pour le coup, je saurais pas dire. en tout cas, il y a un côté social qui est beaucoup plus visible, Ouais, je trouve, en je, village. je, je pense quand même. Après, ouais, c'est un côté social et puis un petit peu plus sociable, ou tout du moins un petit peu pas plus poli, mais tout dépend où t'habites, tu vois, et dans quelle région t'es, je suppose. C'est parce que généralement en ville, les gens ont l'habitude de, enfin, ils en voient trop, donc ils disent pas tout le temps bonjour. Moi, le problème, c'est que ben, je dis bonjour à beaucoup de gens comme ça en passant dans la rue. Après, tout dépend, comme d'hab, hein, évidemment. Comme l'a dit Einstein, des cons, il y en a partout. Ah ouais, j'adore les citations en plus, j'adore ça. Ouais, bien Gandhi qui a dit ça, je sais plus. Ouais, bah oui, bah au pire tu t'en fous, hein, tu dis. Et moi je dis, Einstein il a dit aussi, moi j'adore la vie et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais. Mais ouais. Ok, on fait ça? On arrête là? On fait ça parce que là c'est pas tout ça, mais moi j'ai autre chose à faire. Non mais voilà, tu n'as plus rien à ajouter Adrien sur les villes, les villages, tout ça? Non, bah du coup, on conclut sur Ouais. la conclusion de ville versus village. C'est quoi par rapport à tout ce qu'on a dit? Alors moi ce que je pourrais résumer. On a dit du coup que les villes ont quand même un petit côté pratique, bien que le côté un peu social est un peu mis de côté, et qu'on avait quand même accès à beaucoup plus de services qu'en village. Cependant, du côté des villages, on avait quand même une meilleure, comment je pourrais dire ça, un meilleur rapport vis-à-vis de la terre, par rapport à la nature, je suppose, et par rapport au fait de construire des choses, le fait de aussi avoir ce côté un peu moins moderne et plus traditionnel. Voilà, t'es moins sympathique, mais tu peux te faire chier. Enfin, t'es plus sympa, mais tu te fais chier plus rapidement. Euh, Mais c'est un choix, mais excuse-moi, je vais Non, 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 relancer. non. Conclusion. Non, conclusion. Alors, vite, non, parce que, alors, c'est quelque chose pour s'intéresser, pour, voilà, pour débattre, on débat pour augmenter, hein. Mais elle dit village égale sympa, mais tu t'y fais chier, et ville moins sympa, mais tu t'es occupé. Mais je suis totalement pas d'accord. Putain, merde! T'es pas de la même façon occupé, C'est pas, mais c'est un
choix. Tu peux trouver le village pas sympa et la ville sympa, tu peux trouver le village sympa et la ville pas sympa. Et le village, tu t'y fais chier, mais ça dépend. On avait dit aussi que si tu veux vivre entre guillemets comme un villageois, en faisant pas trop de déchets, en mangeant les légumes de ton jardin, t'es facilement occupé pendant très longtemps. En sortant du boulot, si tu veux avoir beaucoup de trucs à faire, bricoler, faire ton jardin et faire des trucs, tu peux être occupé tout le temps. Et si on pousse ça à l'extrême, on a parlé du gars de la chaîne Ma Ferme Autonome qui travaille 12 heures par jour et qui n'a pas de métier à proprement parler. Enfin, au niveau de la société, tout ça, pour gagner un salaire, il n'y a pas de métier. Et la ville, t'es occupé, encore une fois, ça dépend. Ça dépend de. Enfin, voilà, tout dépend en fait. En fait, pour moi, la conclusion, c'est juste que c'est un choix. C'est la conclusion la plus basique possible, mais c'est la plus vraie possible en même temps. En fait, C'est un choix de vie. Ça dépend de comment tu souhaites vivre, de ta conception du monde. on a deux façons de vivre en fait. Soit le côté un petit peu plus moderne. Enfin, après, je sais pas si on parlerait vraiment de modernité, tradition. Ouais, si, je pense quand même. Il y a quand même une dualité entre modernité et tradition. Donc, il y a deux façons de vivre. Une façon où, comme je l'ai dit, où tu as un rapport un peu plus avec la terre et un peu plus avec le. Aide-moi un petit peu là pour le coup. Je sais pas. Un rapport avec la terre. La terre avec les déchets, le fait de consommer un peu moins ou avec un petit peu plus de qualité, et un autre côté où on a tendance à avoir plus de trucs pratiques, donc pas forcément d'avoir de la facilité, mais d'être un petit peu plus conforté dans une certaine praticité. Parce que c'est plus moderne et parce qu'il y a plus de gens. C'est joliment dit. Merci. Oui, c'est ça. Et je trouve, voilà, si tu as envie de vivre dans un espèce de petit luxe, ça dépend, tu vois, entre guillemets. C'est plus la ville. Mais en même temps, je trouve ça pas bien, parce que je trouve que c'est ce luxe auquel tout le monde s'habitue qui fait des trucs pas bien à la planète. Pour le dire, Tout à fait. tel un personnage un peu cliché. Bien sûr, je tiens à dire, pardon, j'ai mal l'affichage. Je tiens à dire quand même que tout est relatif. Il y a des villages et des villes qui ont une conception totalement différente de celle qu'on parle. Je pense qu'on se base aussi beaucoup sur notre point de vue, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a déjà vu, et pas sur une entière totalité du monde ou une entière totalité de la France, des villages de France et des villes et des villages de France. Moi, je sais par exemple que la ville d'Arras a, en tout cas moi pour y avoir vécu, les gens sont très sympas, disent bonjour malgré le fait que ce soit une ville. Et même la ville où j'ai vécu, c'était une petite ville, voilà. Mais l'important, c'est aussi de voir par rapport à notre propre point de vue, et on a un peu notre propre expérience, quoi. Je suis en train de me dire, tu penses quoi du fait qu'on pourrait la prochaine fois jouer à des jeux en fonction de notre débat? Genre la dernière fois, animé, on aurait pu jouer à des jeux un jeu avec une patte graphique bien japonaise avec des personnages typiques de manga, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Animé. Là, on aurait pu jouer à Farm Simulator en débattant de ça. Oh putain, oui, on aurait pu trop. Franchement, la prochaine fois, on fait ça, non? Je pense que, ouais. De toute façon, l'émission va évoluer. Hein. Ça fait que 4 émissions qu'on fait depuis le temps. Moi, j'ai vraiment envie d'être optimiste par rapport à ça et de continuer les radios libres, faire des petits trucs comme ça. Bon, peut-être les faire quand on n'est pas. Les faire à des endroits réguliers, pas forcément le faire quand on est fatigué ou quoi, mais le mieux c'est de le faire de bonne qualité. Donc, il faudrait qu'on se donne vraiment l'objectif de faire tous les dimanches à une certaine heure pour faire un genre de planning, tu vois. Mais en tout cas, l'émission va évoluer. On va rajouter des trucs petit à petit. J'ai envie aussi de faire une petite évolution graphique, mais je ne sais pas dessiner. Donc il faudrait voir quand on fera. Voir peut-être si vous êtes illustrateur, si vous avez envie de le faire et que vous écoutez cette émission et que vous avez envie de nous faire un cadeau ou alors de me proposer vos services pour pas grand chose. Je peux toujours y réfléchir moi de mon côté. Il faudra me contacter. Mais on verra ça. Peut-être que l'émission va évoluer pendant le prochain épisode. Ouais. Voilà. Donc, je vais à tous, je pense Adrien pareil, vous souhaiter une bonne journée. Ouais. Bah oui, on a conclu, de toute façon, ça a été fait. Bon appétit si vous nous suivez en live ou sinon en VOD plus tard, parce que pour nous il est 11h38 et donc c'est l'heure de manger. Vous êtes une des 2 personnes qui nous écoutaient. Voilà, tout à fait.
dont moi, qui fait partie de ces 2 personnes. Et du coup, ben, Merci à toi, Elia, du coup. à une, pro- à une prochaine. Et bah, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Putain, je m'en C'est sers toujours. N'hésite pas à t'abonner, mais parle au singulier, hein, n'hésite pas à t'abonner, Elia. Ouais, voilà, à nous suivre et puis bah, à continuer tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, tout ce qu'il faut, ouais. Allez, Allez, bisous, salut! à bientôt, bisous.